Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingilai, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Rembo Raman, Védavéouatina, réveillons-nous. Beloti Mavou, mon petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Guissène Chowa, Maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude de Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Clémence Mombo en Allemagne, Néné Moujing aux États-Unis d'Amérique, Maman Agnès Ngaloula à Londres, Maman Josephine Kolomoni, Didiane Tamba à Birmingham. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Mais avant de changer la Constitution, on doit établir la paix chez nous. Voilà. Très chers compatriotes congolais et congolaises, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre ensemble de l'UDPS, qui vient de faire le plus parmi vous, pour que nous puissions parler de l'actualité du pays. Évidemment, l'objectif, c'est pour mieux comprendre la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Au sommaire, il y aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on va vous donner la situation sécuritaire à l'Est. On a récupéré certaines localités par les FARDC. Qu'est-ce que les Ouazalais nous font? Qu'est-ce que les FARDC ont entrepris? On va en parler aujourd'hui. Ça sera beaucoup plus sécuritaire. Et puis, j'ai découvert un élément. On a un président de la République qui est très clairvoyant, très intelligent. Avant, monsieur Massa de Boulos, l'envoyé spécial de Donald Trump est venu à Kinshasa, il devait se rendre à Kigali. Mais déjà avant qu'il parte à Kigali, le président Félix Tshisekedi avait déjà mené une stratégie d'anticipation diplomatique pour casser déjà en amont tous les mensonges, tous les alibis, tous les prétextes de Kagame. Donc, voici ma pensée que ma solo déjà, avant d'envoyer, il y a trop pas qu'il y a Kigali. Déjà dans Kinshasa, Fatih Beta organisé déjà ma solo. Je vais vous expliquer de quoi il s'agissait. Et puis, voilà, si on a le temps, Torobeta, ma solo Moussoussou, passer par là. Et puis, je vous rappelle que aujourd'hui, dimanche le 13 décembre, meeting, il y a UDPS et Lélo. Il y a un grand meeting, il y a UDPS Lélo. Lélo, je crois, les gens terrain à Sosa, je crois. Lélo. Donc, on a dit, Michel Kenjo Mukendi. Vous avez membre à UDPS à Kinshasa. Maman, papa, jeune garçon, jeune fille, étudiant, déjà dimanche. Après culte, au petit cigare culte, malamoko, qui est dans le meeting, c'était général Augustin Kabou, il y a le président Aïe UDPS à Rosalawana, et puis à Kopazanteke, à expliquer Bino sa vision. Qu'est-ce qu'il pense lorsqu'il dit, au-delà de recruter seulement dans les forces armées congolaises, il faut recruter aussi dans les services de renseignement, dans la DGM aussi, Direction Générale de Migration. Voilà, c'est un peu ça, Madame. Vous êtes très nombreux, aux yeux Michel Kenjo Mukendi, au Tchinaba Group, au Tchinaba Group, au commentaires, surtout commentaires, et puis, partagez dans ma plateforme partout, ça le la maman auditoreille, ça le la maman Inès, ça le la Big Mass Valarien, ça le la Didier Loaba, ça le la maman Abisso Madeleine Kalonji en Allemagne. Voilà, donc, pensant à Michel Kenjo Mukendi, message qui est de Moussika, ça le la Tatou Mukajibeti Tumba, à Bruxelles. Voilà, donc c'est un peu ça pour message Ekende. Moussika, maman Marie-Jeanne Moutombo, maman Marie-Jeanne Chilanda, maman Marie-Jeanne Kalonji, parce qu'on dispatche Nyon, tout ce qu'on connaît, maman Josephine Kolomoni, de même. Voilà. Alors, Balako, je salue, le professionnel Kolé Mwanza, Moïska Bonga Djoubek, président de Salut, n'a pas si bino mbote. Alors, pour continuer la revue de la mission, parlons vrai, parlons bien. Parlons vrai, parlons bien. Bon, là, on tient la bino, ndeko, lobby, tinenga audio. J'ai sélectionné quelques audios. Il y a ndeko qui ont essayé de
réagir hein, sur voilà l'actualité. Alors Toyoka, Abraham Moukala, je salue. Toyoka, qu'est-ce qu'il dit? Analyse à YouTube, Babafu, Selonga, Wale Zanga, Talinga Mogo, Otia Fatina Mouze Laurent, Fatia Leki Mouze Laurent, la stratégie politique, là, tout. La maturité politique, la stratégie, la nyonso. Mouze Mtelem Soba Rwandais, la Ebiso Afdel, Bango Balien à 3 points. Balien espace à 4, Balien 3 points, côté les 12 Balien. Bako finga bako loba, on a ba sentiment. Mais Fatia za traître. Est-ce que Mindu qu'il fallait ebunda, on a kambo Kagame. Mais Fatia zo bundi sa on a dit na maloba. Fatia kotizi confusion munene na kati nyoro pe la kamboli na ba mindele. Bozora ka exemple. Il y a 31e anniversaire du génocide à Rwanda. Où ils allaient quitter. Bato zonga ba image akala ba mona ndenge ba ndo célébrer bon Rwanda chaque année ba dignitaire à monde ba banda ko ya ba Bill Gates ba avion aéroport qui les aïe penza ko défouater na ba avion ba visiter mais batala o eleki pour na fati Rwanda ba saboter makambo tout ba président ba se présenter pour na fati yango voilà. Donc, Abraham Moukala, il a donné son point de vue, il a expliqué. Boyoki Biendenga Lobby. Voilà. Pour lui, il compare le président Félix Tshisekedi à Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors, Fachi Beton, il est hautement élevé sur le plan stratégique politique vis-à-vis de comparativement à Mzee Laurent Désiré Kabila. Après, si, élément, Boyoki. Dernier élément, Lobby Botala. Pas fait. L'évidence palpable. La commémoration du génocide rwandais Oyasuka Oyo. 31e commémoration. Mindele, les Occidentaux ont boycotté. Kagame a pleuré. Alors, il y a une image, il y a commémoration Ucholeka. Bon, comparé à la commémoration antérieure. Vous allez voir. Moi, je vis en Angleterre. Donc, déjà, dans ma chaîne de télévision, on ne parlait que de ça. Mais cette année ici, aucune chaîne n'a parlé de ça. Aucune chaîne en Angleterre. Alors, écoutons, ton rappel, vieux Mamampoï. Qu'est-ce que vieux Mamampoï nous dit? Écoutons, lui réagit contre SCC 5O, les traîtres, les escrocs. Écoutons. Allô. Bonsoir. Boni Kenjo. Ça va? Ça va bien, oui, ça va bien. En fait, Gabol Moraï, qui Basango Baromo, Bassala, pas couvrir l'Europe. Pas couvrir l'Europe. Le gars va dire que Congolais, Pindali, quand va européen, va l'ingiter. Bon, le gars Kagame, c'est quoi il est? Comment Sumbela, pour depuis toujours. Basangwana, baga en Europe, dans les États-Unis, ba démarche na bangwana, babandango kala, ils opèrent toujours comme ça. Bon, monsieur, comment financer la Rwanda? Ah, non, c'est facile comme réponse. Oh, non, tout le bagawa les communautés façon mourir. Qu'on se dépendre pas des Congolais, mais en réalité, on couvre les mindeli. Logo bachole na batwa na baosala izero tela simale na bamu. Voilà. Ouais. Dis maman pour il dit ceci que le financement parce que nous avons en Europe, notamment la France. Évidemment, il a raison parce que mais vieux maman position mais il veut dire Kagame oui mais Kagame n'estime pas Kagame ba France ba Macron ba ça n'estime. Donc moi je crois que boyo qui m'a ramené maman pour lobby en tout cas le vieux a raison. Alors, tu rappelles, on a vu sur Joseph Roger Kambala, il y a un petit point de vue, écoutons-le. Oui, bonsoir, mon frère. Bonsoir. D'autres devoirs, le côté sécuritaire, le côté dissuasion, pour qu'il y ait moins de tentations de corruption et puis d'autres
d'autres déboires qu'on a décriés. Voilà. Donc concernant comment ça s'appelle, la Cinco et leur codicée là, bon, moi je pense qu'on est dans la logique, comme on a dit, hein, c'est-à-dire que la logique de la Kagame, c'est une composante en tout cas de la Kagame. Aujourd'hui, le fait que la tête est désarçonnée, la tête en tout cas est déstabilisée, ben, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Donc ils sont eux-mêmes en tout cas perdus. Voilà, donc ils n'ont plus le contrôle de leurs propos. Voilà, donc ils parlent, pensant peut-être bien faire au final, voilà, et donc ils se dévoilent, quoi. Donc tant mieux pour nous, ça nous permet aussi de savoir. Voilà, vous avez écouté. Joseph Roger Kambala pour lui dit ceci. La Senko, l'SCC, Chole, Ambongo, Fulance Mouteba. Mais c'est une décomposante de la Kagame que nous déboulonnons. Donc c'est une des parties de la Kagame. Alors comme leur chef, la tête, est désarticulée, il ne sait plus quoi faire. Alors, c'est-à-dire que les membres, voilà, ils sont KO. Voilà, c'est l'explication à Nirolabiso, Mwamba, mon frère Joseph Roger Kambala. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a une vidéo, une petite vidéo que Maman Jésus tout maman envoyée, mais je voulais placer cette vidéo pour faire un petit commentaire. Mais dans le passé, je l'avais déjà présenté, mais on doit toujours répéter pour ma Congolais, tout comprendre ma solo. Écoutons ce blanc qui critique la jeunesse congolaise. Voilà, écoutons. Jeunesse congolaise à Kinshasa, du lundi au lundi. Les bars sont ouverts 7 jours sur 7. Du lundi au lundi, les églises occupent les gens 7 jours sur 7. Prier et boire, entre bière et prière. C'est ça qu'on propose à la jeunesse chinoise. Quartier Matongé, couloir de Mandiakoko, que des bars. Quartier Yolo vers Capella, que des bars. Allons à Massina, quartier Kimbuta, que des bars. Commune de Bandal vers le bloc, que des bars. Des églises et des bars. Voilà, je m'arrête ici là. Bon, voilà. Écoutez, en tout cas, moi je ne peux pas partager cette vidéo. Évidemment, moi j'ai tout de bon envoyé pour que j'en parle. Voilà. Donc, arrêtons un peu cette auto-flagellation. L'homme noir, tout s'auto-flageller. Arrêtons, voilà, on doit s'auto-humilier. Un blanc là, qui est un espion, parce qu'un blanc qui vient à Kinshasa, qui connaît le couloir Madia Coco, qui connaît Bloc, qui connaît nos coins là reculés, ben ça doit être un espion, qui travaille contre le Congo. Alors moi je dirais à ces blancs ceci, et les Congolais qui sont à Kinshasa, au Congo, écoutez-moi très bien, la jeunesse, ne vous laissez pas influencer par ces paroles ici là. En Afrique, on ne prend pas l'alcool. Comparativement, c'est que l'alcool qui se prend ici en Occident, à Paris, à Londres, je ne dirais même pas à Londres, l'Angleterre, en Angleterre, en France, aux États-Unis, au Canada, on ne va même pas arriver au 5e. Voilà, au 5e de ce que consomme en termes de l'alcool, en termes de la drogue, la jeunesse de l'Occident. On ne va même pas arriver à la cheville. Le vendredi, le samedi, le dimanche. Mais allez dans des grandes villes ici en Europe, vous allez voir. Ils consomment la boisson comme des poissons dans la mer, dans l'eau. Ils consomment l'alcool terriblement. Et en plus de l'alcool, la drogue. Qui commence d'abord par conseiller, par moraliser leur jeunesse. Et en plus de cela, il y a la prostitution. La prostitution terrible, terrible. Quand ils finissent de boire, allez après, c'est comme ça que ça se passe ici. Alors ne vous laissez pas influencer avec ma conseil Yamutoyo, qui commence d'abord à conseiller leur jeunesse d'abord. Voilà.
Ne tombez pas dans tout ça. Alors, j'avais une petite vidéo ici, là. Une petite vidéo. Il y a Papa Wemba. J'ai cette vidéo depuis longtemps. Mais la zone Ghana tient mais la zone bosse à chaque fois. Écoutez. C'est que Papa Wemba a alerté déjà les gens. Écoutez. Hier, ils avaient critiqué les 32 ans. Il y a un gouvernement à Mobutu. Je vais bien. Mais aujourd'hui, ceux qui sont venus il y a même pas 10 ans au pouvoir, ils comptent. Par contre, il n'y a pas qui commis ce qui convient à la MD. Et ça pullule. Ma bâtisse. Partout dedans. Et ils s'en foutent du reste. Quand je dis du reste, la population. Ils s'en foutent de la population. Voilà. Déjà, Papa Wemba dénonçait ces conglomérats des aventuriers, les kabylistes. Les gens qui ont chassé Mobutu, qui sont venus avec le rôle de ces kabylistes, c'est-à-dire les Rwandais. Les Rouberois, les Nyamurabo, tout ça là qui était venu là. Voilà. Les Bizima Kahara, les Bouguera, tous ces Rwandais là. Cette racaille, cette pourriture. Ben voilà, Papa Wemba a dénoncé. C'est la raison pour laquelle on a tué Papa Wemba. Il a dénoncé. Et c'était pas l'unique vidéo, hein. Il en a fait beaucoup dénonçant. Et vous avez écouté lui-même, vous-même, quand Papa Wemba l'a dit. Boyoki Binomo, Papa Wemba Zoloba. À peine ils sont arrivés, ils ont des milliards, de multimilliardaires. À peine. Des concessions, des maisons par-ci, par-là. C'est la raison pour laquelle vous voyez que ces kabylistes et ces katumbistes attaquent le régime de Félix Tshisekedi. Oh voilà, détournement. Wapi détournement. Oh Nicolas Kazada a détourné le Kouta. Oh Kingana a détourné, Tony Mwaba a détourné le Kouta. Des mensonges. Tout ça pour chercher un équilibre au niveau de l'opinion congolaise face à leur détournement, à leur corruption. Chez Bisso, détournement et diminuer, corruption et diminuer, les Américains le reconnaissent. Voilà. Donc c'est un peu ça. Otonga Toloba. Parlons vrai, parlons bien. Mais j'avais un élément supplémentaire à ajouter. Parlons vrai, parlons bien. J'ai suivi encore l'émission Oyo, il y a Ndeko Zulu, Canal Kim. Bah, invité qui Yves Bouya. Parce que c'est le débat tout et tout là. On a quand il y a débat naé, pour justifier l'adhésion des Congolais immoraux, les Congolais sales de mauvaise qualité dans le M23, chez les terroristes M23, Yves Bouya prend l'exemple du Sphinx, l'exemple de Tien Tshisekedi. On voit Tien Tshisekedi et c'était rallié dans RCD, Yaroubero. Ça vient d'où ça? Et il y avait son co-débatteur, hein, co-débatteur, j'ai oublié son nom, il s'appelait ce Owange, quelque chose comme ça. Il y a de Bélier Nabisson. Et j'attendais qu'il puisse réagir. J'attendais que les journalistes Ndeko Zulu a réagi. Ndeko Zulu, pas un kabiliste et tout ça, il est un peu corrompu, tout et tout là. Personne n'a réagi. Personne n'a cherché à rétablir la vérité. Etienne Tshisekedi ne s'est jamais allié à RCD Goma, rébellion. Non. Nous sommes au dialogue intercongolais de San City. Batiki Mandoki, Batiki Bitumbato, qui est un dialogue intercongolais. C'était dans le dialogue pour réunifier Mboka. La personne qui a réunifié le Congo, c'est Etienne Tshisekedi. Ce n'est pas Kabila. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas Rouberois. C'est Etienne Tshisekedi. L'UDPS. On va écrire des livres sur cette vérité. C'est lui qui a réunifié le pays. Vous vous rappellerez, à partir du 2 août 1998, le Congo était divisé en 3 parties. MLC Jean-Pierre Bemba na Ougandais au nord, Rouberois, Mende, Wamba Diawamba, Moïse Nyarugabo, à l'est, RCD Goma, na Kagame. Kabila, na Kimbuta, na Mbuta Kizenga, na Nani, Barope Bavandi Kotoyo.
azolia ba blog na bango. Voilà. Naba Francis Galombo. C'est ça la réalité. C'est Etienne Tshisekedi qui a usé de la diplomatie pour ramener Batou à travers l'accord de Lusaka qu'au bien à Sun City. Parce que l'accord de Lusaka, signé en 1999, avant la mort de Mzee, prévoyait le dialogue des Congolais des Tokenaki na Sun City, grâce à Etienne Tshisekedi. Alors, pendant le dialogue de Sun City, Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, Telemi, ça dit accord de cascade, qui vont signer accord Wapi, dans Matadi. Ils ont laissé le dialogue. Jean-Pierre Bemba et Kabila, le Rwandais. C'est ainsi que Félix Tshisekedi, arotambola partout, abandaki na Angola, ake na Zimbabwe, ake na Uganda, ake na Rwanda, ake na RCD, côté sika bazalaki, bazonga na dialogue. C'était ça. Alors arrêtez des mensonges, de manipuler les gens, bêtement. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que lorsque je vois les membres de l'UDPS qui sont là, des gens qui se disent de l'opposition, qui ne réagissent pas, qui n'essayent pas de recadrer ce voyou, ce délinquant, ce fumeur de chambre, Yves Bouya. Moi, je comprends plus rien. Voilà. On les a acquis rapidement, parlons vrai, parlons bien. Alors, ton côté, c'est qu'on a une situation sécuritaire à l'Est. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, vous avez appris hier, je vous ai montré, élément, hier, je vous ai montré élément, Oyo, et Salema, na Goma. Ça, c'est Betamaki. C'était une incursion de Wazalendo. C'était pas les FARDC. FARDC a cette incursion. Et c'est là qui, Wazalendo. En tout cas, je crois c'est qui en parle. C'était plus à partir de 22. Puis hier, le soir à 19h, nous avons entendu des crépitements de balles. On croyait que c'était des bandits qui viennent si souvent traumatiser les gens. Mais à partir de 19h, après ces crépitements de balles, il y a une pluie qui s'est abattue sur la ville. Après cette pluie, à partir de 22h, c'était des bombes, c'était des roquettes qui provenaient de l'autre côté de Nyiragongo, vers la ville. Alors on était dans la panique totale. On croyait c'est la guerre encore. Voilà. Des témoins restés anonymes affirment. Donc ça c'est TV5 qui en parle. TV5 qui en parle. Voilà. Donc c'était un événement vrai. Incursion de Wazalendo. Ils sont déjà dans la ville de Goma. Donc vous allez comprendre par là que la libération de la ville de Goma et de Bukavu a débuté. Oh, dialogue de Bangwa Dowa. Oh, Sogenini. Wazalendo de Tali Bisote. Bisonde, Goma, Rwandais dehors, Goma, Bukavu, Yetu. C'est ça, Moussala, Wazalendo, Bazakosala, pour le moment. Alors, vous allez vous demander pourquoi ça arrive. Ça arrive parce que, et les Wazalendo, et les FARDC, je vous dis que leur esprit, le moral est au zénith. Bazar au sepela, soda, donc, na minitoyo, botala, soda, n'engazo sepela. Ya fachi asai musala bandeko botana ngana basodo ya fachi nani akoboya fachi beto mongo eleki ya fachi ya fachi bino batu bosakuna bozonga na arme boya Tala misuni. Ya fati okoboma biso fati. Ya fati. Oibse bakisa lisusu. Ya fati bosa eza makasi. Ya fati. Yo allez bazo ya boyoki. Donc vous avez vu, morale au zénith. Ils sont aux anges. Donc, un militaire motivé, il va se diviser en 10 morceaux pour, évidemment, démontrer à son chef qui va bien travailler, qui travaille bien. C'était ça, l'objectif, motiver la rémunération, le salaire, les primes pour motiver. Merci.
bravo Fachi, bravo et surtout merci à Maman Julie Toulouka, Premier ministre Nabiso, Yamoka Nabiso. Voilà. Alors, on va parler de Ouazalendo, leur incursion, c'était stratégique pour comprendre d'où venaient des renforts. On va se secouer, on va comprendre parce que on a déjà nos hommes à Goma. Na Goma na Bukavu, na biso bazali sur terrain. On va comprendre ce qu'il y a renfort là-bas, donc vous devez comprendre que ce n'est qu'un début. Un début, il y aura évidemment une autre excursion pour toi attaquer Baro une fois pour toutes. Alors, parce que nous parlons des FARDC, qu'est-ce que les FARDC font? Mais FARDC au Salanine, ils ont récupéré ma localité. Ah, tout ça, la localité, on va bien à Kabamba. Kabamba, c'est déjà libéré. Yango. C'était hier. Voilà. Donc, la localité de Kabamba, libérée. Alors, déjà là, on nous signale que le colonel Ngike Kayiko, qui est le porte-parole Nabiso na FARDC, il est déjà aux alentours de Goma. Voilà. C'est le porte-parole. Il y a le Souswawa. La localité, déjà libérée. Ils sont à environ 7 à 9 km de Goma. Le collègue dit que porte-parole. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu ça, Bandi Bonangaï. Donc, Torosenga Kakanzambe, après ça va sauter la biche à FARDC, ma cassi, na maïe les pots, token les bosso. Alors, on nous apprend que le passeport congolais passe de 99 $ à 75 $. Décision, il y a le gouvernement congolais. Le passeport congolais sera désormais fixé à 75 $, a annoncé le président Félix Tshisekedi lors du conseil de ministres ce vendredi 11 avril. Donc, TV à radio, il y a un passeport, c'est 300, 400, italien. C'est ça le prix, 75 $. Si tu veux ouvrir la voie à la corruption, au détournement, tout ça, italien. Passeport, 75 $. Il y a un. Voilà. Sous Kabila, le passeport coûtait 300 $. Sous Kabila. Joseph Kabila, le Rwandais, Joseph Kabila, 300 $. Donc, qui sait qui a fait, qui sait qui a 99, si quoi, il a commis 75 $ américains. Alors, je vous ai parlé de la stratégie de l'anticipation diplomatique du président Félix Tshisekedi. Évidemment, avec la compétente ministre des Affaires étrangères, Maman Wagner Kaikwamba. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque le représentant, il y a Donald Trump est venu à Kinshasa, donc il devait se rendre à Kinshasa, Kenya, Ouganda, Rwanda, recueillir les avis des gens pour se faire une idée de ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a fait? Il a anticipé
les prétextes, les alibis, Bouzoba, les mensonges de Kagame pour justifier sa présence militaire chez nous. Et nous tuer et voler, piller. Donc Kagame, alibi nae, au voyage, je poursuis les FDLR, ou soit je viens au secours des populations toutes qui vivent en RDC, qui sont voilà, qui sont dérangées et qui sont en insécurité. Voilà. Alors, c'est ainsi que le président Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait? Tant Massad Boulos aïe. Massad Boulos passe le passage de Massad Boulos à Kinshasa. Voilà. Alors, voilà. Donc, Ayaki Naye, tout et tout. Du 2 au 4 avril. C'était 2 jours, n'est-ce pas? Du 2 au 4 avril 2025. Il a rencontré le chef de l'État. Quand il a rencontré le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, alors il y avait une réunion secrète organisée au niveau de la présidence dans laquelle le représentant de Donald Trump devait rencontrer la communauté Tutsi et les Banyamulenge pro-Congo. Une réunion secrète stratégique avec les Tutsi et Banyamulenge pro-Congo. Cette rencontre, gardée strictement confidentielle, a été l'un des temps forts du voyage de Massad Boulos, accompagné de Madame Wagner, a tenu une séance à huis clos avec les représentants Tutsi et Banyamulenge pro-Congo. Pour la première fois, ces communautés ont pu exprimer elles-mêmes leur position loin de la propagande de la Libye, des prétextes de Kigali, de Kagame. Le message a été limpide. Paul Kagame ment sur les causes de la guerre. Il ne défend ni les Tutsis, ni une quelconque communauté. Son vrai objectif est l'appropriation illégale des minéraux de la RDC et l'influence politique. Plusieurs notables et même des députés Tutsis ont dénoncé publiquement la manœuvre de Kigali. Une première historique révélant un changement d'approche stratégique, donner la parole à ceux qu'on prétend défendre. Voilà. Le président Félix Tshisekedi, sachant que Massad Boulos, le représentant de Trump, va aller à Kigali, il va causer avec Kagame, sûrement Kagame va mentir sur ces raisons, voilà, qui justifient sa présence militaire au Congo, notamment la Libye sur le FTLR, la Libye sur la protection de Tutsi les Banyamulenge. Fachi Beton à ça Congo li déjà ba Tutsi Banyamulenge bazaka na Congo. Ba Koutani, ba Sololi na Massad Boulos. C'est la raison pour laquelle vous avez vu quand Massad Boulos se rend à Kigali. Tout ce que Kagame lui disait, oh, Massad Boulos habitait. Kagame a ébissé boy. Massad Boulos a corrigé. Oh, Kagame a corrigé la vie, non. Et ça m'a rembolobi devant les athées. Et ça boy. Et ça boy. Et ça boy. Voici la clairvoyance de notre chef. La clairvoyance, l'intelligence, la sagesse. La fatibeta. Si vous avez le bagano, yo, en tant que politique. C'est la raison pour laquelle je donne raison à Babi Ndombe. Babi Ndombe, qui dit souvent que Joe Mukendi, Félix Tshisekedi va nous enseigner la politique. Et moi, je vous dis, on a beaucoup plus à apprendre de Félix Tshisekedi que nous de lui apprendre. Voilà. Pachi Tindele, je salue Willy Bochard, dans le PC Bidombote, Willy Tchekabou, dans le PC Bidombote, Esika Bozali, Jean-Louis Sanguila, je vous salue là où vous êtes. Alors, il y a un katumbiste, un ex-katumbiste, un katumbiste, un Patrick Local, qui a dénoncé la Senko, Toyoka, TV Radio. Ah, Moza, excusez-moi. Démarche oyo ya Fulgence Muteba ezala te lokola un cheval en bois.
cheval de Troie. Cheval de Troie. Dans le but que ça bon, mais ezalate lokola cheval de Troie. Ezalate lokola cheval en bois. Ezalate lokola un cadeau empoisonné. Fulgence Mouteba azali nani. Pe il est proche de qui? Fulgence Mouteba, l'actuel président de la Senko. Fulgence Mouteba eza yende asalaki médiation et réconciliation entre Ndeko Joseph Kabila Kabange na Ndeko Moïse Katumbi Chapwe. Oyo boyebi bandaki kofingana. Oyo alobi oyo aza Juda, oyo alobi oyo aza Congolais te. Muto asalaki démarche de réconciliation entre Katumbi na Kabila eza Monseigneur Fulgence Mouteba. Il est de l'espace Grand Katanga. Voilà. Boyoki Binomoko. De la personne qui parle, il s'appelle Patrick Local. C'est un katumbiste. Bah, journaliste au Katumbi, elle va acheter. N'a Peter Tiani, bah, on nyons tout. Alors, il dénonce Fulgence Mouteba. Alors, Fulgence Mouteba, bozo kam, magama lobaki, bazu financement à Kagame, bazu mbongo à Kagame, bino bozo kam, bo kam en dengeni. Parce que Fulgence Mouteba, c'est lui la personne qui avait réconcilié Kabila et Katumbi. Il est proche et de Katumbi et de Kabila. Alors que Kabila et Katumbi, ce sont des sous-ensembles, des vassaux, des esclaves de Kagame. Voilà. Donc, tout la mouka ba congolais, tout la mouka, bateau ba rôle que la biso esprit ata moukiete, ata moukiete. Voilà. Et monsieur Sili Banderoulangaï, je vous rappelle le rendez-vous seulement. Meeting, il y a eu des pèses, l'élo. Je crois l'intérêt à ça. Monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC de Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukenji. Bye 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 bye. À la prochaine.